L'Afrique se réveille et le monde tremble. Ici, on ne ment pas, on ne prie pas, on se bat. Leaders révolutionnaires, secrets d'empires coloniaux et vérités qui dérangent. Bienvenue sur le MAG, la référence panafricaine qui brise les silences. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, l'heure de la reconquête a sonné. L'image du capitaine Ibrahim Traoré assistant aux célébrations du jour de la victoire en Russie, le 9 mai 2025, offre une perspective nouvelle sur la solidarité internationale. Au-delà de la commémoration de la victoire soviétique sur le nazisme, cet événement peut être interprété comme un symbole de la lutte universelle contre l'oppression et de la quête d'un monde multipolaire. Comment cet événement s'inscrit-il dans une vision panafricaine de coopération et de résistance face aux dynamiques de pouvoir mondial? La présence d'un leader africain à cette commémoration historique transcende la simple courtoisie diplomatique. Elle résonne avec l'histoire partagée de lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, des combats dans lesquels l'Union soviétique a souvent apporté un soutien au mouvement de libération africain. La victoire de 1945 contre le fascisme représente un moment clé de l'histoire mondiale, illustrant la capacité d'une coalition de nations à vaincre une idéologie oppressive. Dans une perspective panafricaine, cette victoire peut inspirer les efforts contemporains visant à affirmer la souveraineté africaine et à construire un ordre mondial plus juste et équilibré. La participation du capitaine Traoré peut ainsi être vue comme une affirmation de la volonté de l'Afrique de diversifier ses partenariats et de se positionner comme un acteur autonome sur la scène internationale. Cependant, il est crucial d'aborder cette interprétation avec nuance. L'histoire des relations entre l'Afrique et l'Union soviétique, puis la Russie, est complexe et ne saurait être réduite à une simple solidarité inconditionnelle. Des critiques ont émergé concernant le soutien parfois intéressé de l'URSS et l'influence post-soviétique dans certaines régions d'Afrique. Néanmoins, dans le contexte actuel de reconfiguration des alliances mondiales, la présence du capitaine Traoré à cet événement peut signaler une recherche de nouveaux partenariats stratégiques, affranchis des liens historiques avec les anciennes puissances coloniales. Cette démarche s'inscrit dans un courant panafricain qui prône l'unité et l'autodétermination du continent, en explorant des collaborations qui servent les intérêts africains. En conclusion, la présence du capitaine Ibrahim Traoré au jour de la victoire en Russie en 2025, bien qu'ancrée dans un événement historique spécifique, peut être interprétée à travers le prisme panafricain, comme un symbole de la lutte partagée contre l'oppression et de la recherche d'une multipolarité mondiale. Elle ouvre une réflexion sur les nouvelles alliances stratégiques que l'Afrique pourrait forger dans sa quête d'autonomie et de développement. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Continuons ensemble à écrire l'histoire de notre Afrique. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix.